Ce que je veux te raconter n'est pas né d'une simple intuition. C'est le fruit de plusieurs années d'observation, d'expérimentation et de vérification. D'abord sur moi-même, et puis auprès de personnes au parcours et aux croyances très différents. J'observais leurs réussites, leurs blocages, leurs transformations, leurs échecs. Peu à peu, un même constat s'est imposé. Derrière des situations en apparence très différentes, les mêmes mécanismes étaient à l'œuvre. Depuis toujours, l'être humain cherche une réponse à ses souffrances. Avec le temps, il a créé des rituels, des techniques, des voies, qui s'est transmis de génération en génération. Certains prient avec une foi profonde, d'autres méditent, ils pratiquent la sophrologie ou suivent des traditions anciennes. Les mots changent, les chemins aussi. Pourtant, une même question demeure, presque toujours absente. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Dans le positif ou le négatif? Je ne suis pas là pour vous vendre une méthode de plus. Un rituel est un support, une prière un langage, une technique un moyen. Je ne dis pas que toutes ces techniques se valent ou qu'elles sont interchangeables. Chacune touche à sa manière une même réalité. Mais un outil, à lui seul, ne transforme personne. Ce qui produit réellement le changement, c'est ce qui se joue en celui qui l'utilise. C'est pour cette raison que deux personnes suivent exactement la même méthode, la même technique, et obtenir des résultats complètement différents. C'est là qui commence le véritable passage. C'est lui qui mène du faire à l'être. Je ne cherche pas à vous transmettre une nouvelle croyance. Je souhaite partager une compréhension. Libre à chacun ensuite de l'exprimer avec ses propres mots, ses propres symboles et ses propres convictions. Que vous croyez en la science, en Dieu, en l'énergie, ou alors en rien du tout, cela marchera quand même. Tout au long de cette série, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Observez, expérimentez et tirez vos propres conclusions. Bienvenue dans le chemin invisible. Pourquoi certaines personnes sentent que quelque chose ne va plus, alors que tout semble aller bien? Le travail est correct, la relation tient, rien de dramatique. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur dit clairement, ce n'est plus ça. Ce n'est pas une intuition floue, c'est une séquence réelle, mesurable. Ton système nerveux détecte une variation dans le rythme cardiaque, dans la tension musculaire, dans ta respiration, en quelques millisecondes, bien avant que ton cerveau ne mette cette variation en mots. Entre le signal que ton corps perçoit et la pensée consciente qui en prend note, il y a un délai réel, un vrai décalage. Et ce décalage-là, un texte vieux de plusieurs millénaires, le décrit déjà avec d'autres mots. L'esprit planait avant que la parole ne vienne nommer. L'ordre n'est pas symbolique, il est chronologique dans les deux cas. Les tout premiers signes en général sont toujours les mêmes. De la fatigue, l'irritabilité, la perte d'élan. Et ces trois signes ne sont pas interchangeables. Ils marquent trois états différents, de plus en plus profonds. La fatigue est un système encore mobilisé, qui commence à épuiser ses ressources. L'irritabilité, c'est un système qui a réduit sa marge de tolérance. Et le seuil qui déclenche la colère baisse tout simplement. La perte d'élan, c'est le signal le plus sérieux des trois. C'est le début d'un repli. Le corps commence à économiser son énergie en réduisant son engagement avec le monde extérieur. Ce n'est pas de la paresse, c'est un frein biologique de protection. Ce délai existe. Voici maintenant à quel point il est important. Est-ce que tu savais que ton corps envoie des informations à ton cerveau, bien plus que ton cerveau n'envoie à ton corps? Pas une intuition, un vrai sens physique de circulation, dans une direction précise, du corps vers la tête. Beaucoup plus que l'inverse. Il y a un nerf dans ton corps qui fait justement ce travail-là, en continu sans que tu t'en rendes jamais compte. On y reviendra plus en détail dans un prochain épisode. Mais retiens juste ça pour l'instant. Ton corps te parle beaucoup plus que tu ne l'écoutes. C'est même l'inverse de ce qu'on nous enseigne depuis des siècles. Je pense donc je suis. Il y a un chercheur qui propose d'ailleurs de renverser complètement cette phrase. Pas je pense donc je suis, mais je sens donc je suis. Et c'est très exactement ce que des traditions bien plus anciennes affirmaient déjà, en plaçant le cœur et non la tête, comme le vrai siège de la connaissance. Ça a une vraie conséquence directe sur la vie, parce qu'on croit presque toujours que c'est l'événement extérieur qui crée notre état intérieur. Un problème arrive, donc on stresse. Une bonne nouvelle arrive, donc on est heureux. Mais dans la grande majorité des cas, l'ordre est inversé. L'état est déjà là avant l'événement. Et c'est cet état-là qui décide comment l'événement va être vécu, interprété ou ressenti.
Le même événement vécu par un corps apaisé ou par un corps en alerte ne sera tout simplement pas la même expérience. Il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise où les tensions étaient devenues permanentes. Je voulais avancer, je voulais changer, mais je n'avais connu que ça depuis des années. Je n'avais aucun autre repère. Et en face, il y avait des factures, le loyer, des crédits bien assumés. Mon entourage me confirmait ce que mon mental me répétait déjà. Bouge pas, prends sur toi, il n'y a pas d'autre issue. Alors j'ai pris sur moi. Et quelque chose a commencé à bouillir à l'intérieur. De l'angoisse. Une rancœur grandissante envers certains de mes collègues. Presque de la haine, alors que je suis quelqu'un de profondément calme. Mon corps et mon mental étaient complètement déstabilisés. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait quelque chose, cette sensation étrange. Comme un rêve éveillé en arrière-plan. Une part de moi restait paisible, malgré la tempête. C'est un point important. Ce signal n'a jamais eu besoin que je sois positif, zen, apaisé, pour qu'il continue d'exister. Il était déjà là, même au cœur de la tempête et de la colère. Et puis un jour, malgré ma timidité, j'ai commencé à attirer sans chercher des personnes bienveillantes. Jusqu'à une rencontre totalement fortuite qui m'a conduit presque sans effort à trouver un autre travail, mieux payé, presque le double. Pourtant, mon mental pensait tout le contraire. Mais le corps, lui, connaissait déjà le chemin. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que j'étais dans une tempête négative ou une colère que les résultats ont mis du temps à arriver. Et ce n'est pas non plus en étant positif de force qu'on débloque quoi que ce soit. Le vrai blocage, c'est le combat qu'on mène contre ce signal de fond. On peut sourire en façade tout en étouffant complètement ce que le corps essaie de dire. Et on peut traverser une vraie angoisse, une vraie colère sans jamais combattre ce signal, juste en le laissant exister, sans le nier. C'est ça la vraie différence, pas la couleur de l'émotion, le fait qu'on la laisse exister ou qu'on la combatte. Donc si le corps parle depuis le tout début, pourquoi le mental, lui, ne l'écoute presque jamais? C'est la question qu'on répond au prochain épisode.